Salut à tous, on se retrouve pour une petite session flotte aujourd'hui comme vous l'avez vu derrière moi. Là on est début de matinée, il est 7h30, vous entendez, il y a les oiseaux qui chantent derrière. On va attaquer une petite sortie vraiment 100% flotte. Là j'ai pris 2 cannes avec moi. Je pense que 90% de ma pêche ça va être brochet. Peut-être silure, voir s'ils réagissent, je préférerais brochet de préférence. Et si vraiment je vois que sur l'eau il y a de la chasse ou de l'activité, je pourrais passer sur de la perche. Mais honnêtement là les derniers jours on n'a vraiment aucune indication sur l'eau niveau perche, donc je pense qu'on va pas se prendre la tête là-dessus. On va se faire une petite sortie de... Il me semble que j'ai 5 km, quelque chose comme ça. On a un peu de courant donc ça peut aller vite, mais je vais essayer de prendre mon temps quand même sur les postes. On va vraiment pêcher les zones marquées, les bordures dans un premier temps. Et bah, si je vois qu'on prend pas de touche, je passerai sur la pleine eau. Et puis on va voir ce que ça donne. En tout cas comme d'hab, si les images te plaisent, n'hésite pas à laisser un like, t'abonner, un petit commentaire, et puis on se retrouve avec les images. Bon, le temps que je sorte du bras mort, je vais présenter le matos rapidement. Là j'ai pris 2 combos avec moi aujourd'hui. Ma petite SG4 en 15-45 pour vraiment pêcher avec les growlers aujourd'hui, les deux en spinning. Et j'ai pris ma petite Westin W3 en 5,25 si j'ai besoin de passer sur du petit souple, vraiment plus fin, ou même du petit crank, etc. Ça me permet d'être assez polyvalent et je pourrais sortir du broc sans souci avec. Là dans un premier temps je vais commencer spinner chatterbait, et parce que là on a vraiment pas mal de soleil ce matin, donc je vais voir si les poissons sont actifs. Et si j'ai pas de réaction, je passerai sur une pêche beaucoup plus lente au chat sûrement, à aller gratter le fond. Mais là dans un premier temps j'aimerais voir si les fiches sur les bordures sont actives, donc on va attaquer comme ça. Oh, non. Non, non. Oh la décro. Bon, c'était vraiment un petit pike. Alors, ouais, c'était... Je sais même pas s'il faisait les 50 honnêtement. Oh, il est sorti comme une balle. Mais bon, le problème c'est que... Avant qu'il se pique, il faut vraiment qu'il entame bien. Ah ouais, il m'a défoncé le leurre. Ah, pourtant il était bien piqué. Ah, il était bien planqué là-dessous. Bon bah ça me rassure, ça veut dire qu'il y a bien du broc. Par contre c'est pas du gros. Donc je me dis peut-être réduire la taille du trailer. Et peut-être qu'en réduisant la taille du trailer, je piquerai un peu plus. Parce que là je suis vraiment sur un gros chatter avec un gros trailer. Peut-être que réduire un peu, ça pourrait le faire. Réduire la taille du leurre, réduire la taille de la bouchée. Mais du coup, bon, il y en a quand même sur les bordures, ça me rassure un peu. C'est terrible. Oh, il est tout petit. Là, il est juste derrière. Il a retapé dedans. Oh, il est là. Ah, c'est vraiment pas des gros. Hein. Oh. À chaque touche que je déclenche, ça doit être le 4 ou 5e. C'est vraiment pas des gros. Non, je l'ai loupé encore. Oh, c'est moi qui fais n'importe quoi là-dessus. Je pensais que j'étais piqué dans une branche, alors que pas du tout. Oh, je vais pas en piquer un aujourd'hui. Putain, je vais pas en piquer un. Ah, c'est dommage. Putain, je l'ai à peine vu. Mais vraiment à peine vu.
Il était joli quand même, je pense qu'il faisait au moins 60. Il me semblait bien large. Ah, c'est dommage. J'étais persuadé que j'étais pris dans une branche, j'ai pas senti de tape. C'est en relevant la canne, j'ai senti un point mort. Un petit point mort et d'un coup j'ai vu le ventre. Bon, il y a quand même quelques touches, que du loupé, mais bon. Que du loupé. Mais déjà, on n'est pas à blanc quand même, quoi. On sait qu'il y a du poisson à prendre. On sait qu'ils réagissent un peu, même s'ils ont l'air de faire un peu la fine bouche. Là, je l'ai pris au chat, enfin, je l'ai touché au chatter, celui-ci encore. Au chatter, là j'ai mis pourtant un plus petit gabarit, histoire d'être engamé plus facilement, mais il devait pas bien l'avoir engamé parce que là franchement je suis pas sur, je suis sur un plus petit modèle. Hein. Pour du broc, ça reste plus qu'abordable, même des petits, ils ont aucun souci à l'engamer ça. Oh, yes, poisson. Oh, yes, yes, yes. Oh, je sais pas ce que c'est. C'est pas vilain. Oh. Oh putain. Qu'est-ce que c'est? Oh, oh, oh. Oh, c'est pas vilain, je pense. Oh, c'est un glane. Oh, c'est un glane. Oh putain. Oh, je vais essayer de le ramener en plein eau plutôt qu'au bord. On va essayer de le sortir de là. Ah, je me disais bien sous les nénufs, je viens pile de changer mon trailer sur le chatter. Oh bordel. J'hésitais en plus à mettre ça sur la 5,25 ou laisser sur la 15,45. Ah, j'ai bien fait de laisser sur celle-ci. Oh. Oh, ça réveille. Oh, ça réveille. Wow. Et là on est parti pour un petit moment je pense. Ça va, il n'est pas non plus énorme, donc je devrais m'en sortir. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Ah, je m'attendais pas à faire un glane là, je m'attendais à du broc, j'avoue, mais dans si peu d'eau. Wow. Oh, j'aimerais bien rester dans le secteur parce qu'il y a quand même de quoi l'échouer derrière. Wow. Je sais pas combien il fait, on verra bien. On va le combattre tranquillement. Ok. Bon, j'arrive dans les feuilles mortes. Ok, là, ça va être le moment sport. Ah, il en veut encore. Il en veut encore. Est-ce qu'on s'amuse à le... Est-ce qu'on s'amuse à le mettre à l'épuisette?
Oh, je pense pas. Non, il rentrera pas de toute façon. On va essayer de se démerder et de le prendre à la main. J'arrive à le choper par le palais. Ok. J'ai. On va le décrocher tranquille. Oh, c'est pas... Oh, c'est un beau bestiau quand même. Bon, je vais pas le monter sur le flotte. Mais c'est un beau bébé quand même. Est-ce que j'arrive à le... C'est un beau bébé. Oh, il fait son mètre 20, quelque chose comme ça. Allez. Hop, on va le remettre à l'eau tranquille. Il va repartir juste là tranquillement. Nickel. Nickel. La limace. Puis ce matin en plus je me suis dit bon, je prends pas mes gants anti-coupure, je vais pas en avoir besoin, je vais pas faire de sciure. Et bah résultat des courses, j'aurais mieux fait de le prendre, j'aurais pu mieux le présenter mais... Bon, bah heureusement que les glandes sont actifs. Heureusement que les glandes sont actifs. Oh, je me suis pas mis sur le meilleur spot pour repartir par contre. Ok. Bon, du coup, ouais, sur la petite ETSG. Nickel. Je vais vous présenter le petit leurre. Petit chatter en 14 grammes avec, j'ai mis un petit coffee en 10 derrière. C'était vraiment pour chercher le broc. C'était vraiment pour chercher le broc, mais bon. Tant mieux si ça l'a fait réagir. C'est peut-être que les poissons sont vraiment sur des petites proies. Bon, il m'a un peu redéfoncé le leurre. Je vais le repiquer ailleurs. Nickel. Nickel. Bon, ça fait plaisir. Un petit silure, vraiment bord des nufs. Il était calé juste là. J'ai eu à peine le temps de mettre un coup de moulin et l'autre il m'a défoncé. Oh, nickel. Des bonnes cartouches comme on les aime. Des bonnes sensations. Alors, la question c'est est-ce qu'il n'y en aurait pas un petit deuxième dans le secteur? On va voir ça. Hein. Là je pense qu'on arrive sur un spot où potentiellement si lui il s'est calé là il devrait y en avoir d'autres. Peut-être que même les brocs seraient venus se caler dans le secteur. On va bien voir. On va continuer je pense sur le chatter avec un petit trailer en 10. J'ai vraiment pas envie de le mettre gros comme j'ai dit en intro. J'avais envie de pêcher petit aujourd'hui. Parce que preuve en est, même hier soir je suis sorti avec du gros pavé de 15-20 cm. J'ai pas pris une touche, j'ai fait un suivi sur silure. Et là, petit leurre, petit trailer, et on en fait un, donc on va voir. On a peut-être la solution pour la journée. Bon, là on est sur ce genre de zone. Là je suis debout dans le flotte actuellement. J'ai les deux pieds qui touchent le sol. Et je vais en profiter pour poncer bien les zones qu'il y a là. Il y a vraiment très peu de fond. Et l'eau est quasi cristalline. Et je me dis que bon, il y a peut-être un broc qui serait calé là-dedans, même si c'est pas un gros, au moins un petit. On va bien en faire sortir un de là-dedans. Je pense pas, enfin je pense pas, c'est quasi sûr qu'il n'y a pas de glane là sur ce secteur. Il y a beaucoup trop peu de fond. Mais bon, un petit broc planqué dans les nénufs, pourquoi pas. Mais c'est pareil, j'ai pas un poisson blanc en visuel. Hein.
Je viens d'avoir une tape dans la canne. Je sais pas ce que c'était. C'était vraiment léger. Bon, je suis en dessous d'une corbotière donc il y a un peu de bruit. Et ça a mis une petite tape dans la canne. Pourtant j'étais en pleine eau donc il ne devrait pas y avoir d'accroc au milieu. Peut-être un chevenne. Les chevennes au spinner ils aiment ça quand même. Bon, il est 13 h. Je vais faire une petite pause, histoire de boire un coup, manger un coup. Mettre à l'ombre aussi parce que ça commence à chauffer. Et puis je finirai la descente après tranquillement. Je vais prendre un petit quart d'heure tranquille. On va échouer le flotte. Et puis on rattaque après. Bon ok. Bon ça risque de faire un peu de bruit parce que je suis sous le pont d'une départementale. Mais je vais en profiter pour vraiment bien poncer la zone. Là je suis sur un petit kickman en 10 cm. Histoire de voir si on peut pas trouver de la belle zébrée qui serait dans le secteur. Je vais aller longer la pile de pont qui est derrière moi et j'irai faire celle-ci après. Bon allez, on va clôturer la session là-dessus. Il est bien plus tôt que ce que j'avais prévu, là il est 15 h. Mais honnêtement ça fait 1h30 que je ponce toute cette bordure là. Avec des belles zones de nénuf et des belles caches depuis tout à l'heure. Là ça fait 1h30, j'ai pas de réponse depuis ma petite pause. Donc honnêtement je vais pas insister plus sur la rivière. Là depuis ce matin j'ai pris tellement peu de touches que je suis pas très confiant pour le reste de la journée. Donc on va s'arrêter là. J'aurais quand même fait quelques poissons. J'aurais fait un silure et j'aurais fait quelques manqués et quelques décroches. Donc bon c'est toujours ça, hein, c'est mieux qu'un capot très clairement. Mais bon ça reste difficile. Je pense que les poissons sont complètement en train de frayer, en tout cas tous les blancs, et que les carnats doivent être autour. Honnêtement je pourrais pêcher la pleine eau derrière moi. J'ai la flemme. Honnêtement à cette saison, quand on a des bordures comme ça bien exploitables, nécessairement on préfère pêcher les bordures. Donc bon c'est pas grave. Je pense que ça donnera mieux quand même d'ici 2-3 semaines début juin. Quand les eaux seront bien plus chaudes, les poissons viendront d'eux-mêmes sur les bordures. Je pense que ça sera un peu plus correct. Mais bon, en tout cas pour l'instant on fait avec. Bon en tout cas comme d'hab, si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, un commentaire et à t'abonner. Et puis on se retrouve pour une prochaine session. Sûrement du bord, peut-être en lac du bord ou en flotte si je suis motivé, mais ça sera sûrement en lac. Bon allez, à plus.